Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, saluer, même si ça a été fait, mais c'est nécessaire parce que les allers-retours ont été vraiment nombreux avec Laurence Roued, qui a été une interlocutrice respectueuse, médiatrice, à l'écoute. La remercier sincèrement pour son travail de coordination, de rédaction, ainsi que pour sa disponibilité de tous les instants. Alors ce SRADET est une occasion unique de dessiner le chemin de la transition écologique et citoyenne, d'indiquer la façon dont nous souhaitons réduire l'empreinte écologique. Et j'ai été particulièrement sensible notamment à ce qu'a dit par exemple Alexandra Siari, qui nous parle par exemple d'eau virtuelle. C'est vrai que pour produire 1 kilo de bœuf, il faut à peu près 13 000 litres d'eau. Et réduire notre empreinte écologique doit faire maintenant partie de notre logiciel. Évidemment, surtout pendant cette période d'anthropocène, rappelons-le, nous sommes rentrés dans une nouvelle ère géologique, période de rupture finalement avec tout ce qui a précédé, où l'homme devient une force géologique majeure. Notre ambition commune, c'est proposer un aménagement apaisé et résilient pour nos territoires, au moment où des pans entiers de la société se sentent exclus, bien loin des centres métropolisés, littoralisés, mondialisés. De la même façon que le tiers paysage accueille la diversité biologique souvent exclue ailleurs, mais prête à inventer les nouvelles configurations à venir, les tiers territoires doivent accueillir les nouvelles façons d'engager l'avenir. Ce SRADET doit être la matrice de notre engagement pour l'égalité des territoires. Certains pans du schéma s'inscrivent dans ce nouveau paradigme. Par exemple, énergie-climat. Le scénario régional s'inscrit dans les nécessaires changements internationaux de la France sur le climat via le triptyque sobriété, efficacité énergétique, énergie renouvelable, ambitieux. Nonobstant, notre région créera plus d'emplois endogènes et cette problématique de l'emploi, elle paraît éloignée du SRADET, elle en est le cœur, qu'en prolongeant l'approvisionnement actuel des énergies fossiles et fissiles. Faire évoluer fortement notre production agricole, donc notre alimentation vers l'agroécologie, via la sortie complète des pesticides, est une belle opportunité pour redonner sens et fierté à notre monde agricole. Le paysan, c'est celui qui est du pays. Il y a dans le maintien de l'activité et sa reconnaissance par la société un enjeu fondamental d'aménagement du territoire et de santé publique. Sortir des pesticides, c'est également un formidable levier pour défendre le vivant. En matière de protection de la nature, notre région peut devenir une région à biodiversité positive. Au moment où le gouvernement affaiblit le Conseil national de protection de la nature, la volonté d'intégrer une cartographie opératoire sera une ligne de force du document, véritable marqueur pour les SCOT et PLU quant aux drames vertes et bleues. Autre avancée majeure, la règle qui privilégie l'évitement, puis dans un deuxième temps, la réduction et au pire, la compensation. De surcroît, ce SRADET s'appuie sur un plan régional pour la prévention et la gestion des déchets exigeant, intégrant un plan de développement de l'économie circulaire ambitieux. Certains points du SRADET restent néanmoins décevants, voire éloignés des enjeux des temps présents. Évidemment, nous devons éviter les nouvelles infrastructures écocidaires au moment où, par exemple, le temps de parcours ferré entre Saintes et Bordeaux devient plus long qu'entre Bordeaux et Paris. Il y va de l'isotropie et de l'égalité des territoires et des citoyens. Ce SRADET doit également amplifier l'affirmation de la défense de nos communs, par exemple l'eau. Si la priorisation des usages tels que définis par le Code de l'environnement est réaffirmée dans ce SRADET, nous devons imaginer des projets de territoire d'excellence en termes d'ingénierie écologique au-delà du seul stockage, au moment où le mètre cube d'eau rendu stocké, revient à près de 8 € par exemple sur l'Aume-Couture qui est un affluent de la Charente. Privilégions donc une gouvernance élargie et renouvelée, les territoires avec des systèmes alimentaires relocalisés et vertueux. Bref, une gouvernance partagée et pluraliste représentant réellement l'ensemble des usagers de l'eau. Il faut enfin souligner que ce SRADET sera d'autant plus appétant qu'il sera en cohérence, y compris sur ces derniers points. Il deviendrait alors le tremplin de la plénière
Néoterra de juillet qui doit être une pleine réussite. Merci, Monsieur le Président.